suis Laurent Vergnaud, je suis l'un des co-directeurs du collectif 12. Donc moi je suis Ludovic Becker, je suis l'administrateur général du Volcan. Je m'appelle Guillaume Blaise et je suis directeur de la passerelle de la scène nationale de Saint-Brieuc. Je suis Frédéric Berthineau, je dirige le théâtre Le Canal, qui est une scène conventionnée d'intérêt national dans le pays de Redon. Je suis Anne-Laurence Badin, cofondatrice et chargée de projet pour La Charpente, lieu de création. Ça va comme tout le monde en ce moment. J'ai connu des jours meilleurs. Ça va, non, ça va à peu près. On gère comme on peut une situation ingérable. Oui, ça va comme tout le monde, je pense. Voilà. Comme dirait l'expression, pas pire. Un peu de lassitude et d'usure, donc voilà. Chaque semaine, on se demande comment ça va se passer, si on va réussir à faire des trucs un peu constructifs. On attend avec impatience que tout bouge et que tout reprenne comme avant, voire mieux, encore mieux qu'avant. On attend d'avoir des retours et une visibilité pour avancer. Le vrai problème pour un théâtre, c'est la visibilité. Enfin, l'absence de visibilité. Juste le fait de rester ouvert et de continuer à accueillir des équipes qui avaient besoin de travailler leur création. Voilà. C'est un lieu qui, mis à part le fait qu'on est coupé du public, fonctionne depuis la rentrée normalement en termes de son activité principale, à savoir des gens au travail, des équipes en résidence. On a changé, au lieu d'avoir une cascade de diffuseurs sur la saison, on a accueilli énormément de compagnies pour des créations, des recréations, voire des spectacles diffusés pour des professionnels. On a fait 2 présentations de saison le même jour, là, une dans le forum et puis une dans la grande salle. On a eu 700 personnes le 7 septembre. Du coup, c'était assez joyeux en se disant c'est cool, c'est reparti. Et puis paf, gros coup d'arrêt fin octobre. Donc depuis, on essaye de faire vivre le lieu tant bien que mal, avec notamment pas mal de résidences. Et puis plus globalement, faire vivre le projet, parce qu'on maintient quand même pas mal de choses aussi dans les établissements scolaires. Donc on a joué dans des lycées, on a créé des feuilletons avec les journaux locaux et donc avec des auteurs. Voilà, on a essayé de recréer des liens. Puis on essaye de voir ce qu'on va pouvoir faire cet été dans des lieux naturels, voilà, pour accueillir des artistes. Si on nous avait annoncé au mois de novembre qu'on serait fermé jusqu'à Pâques, on aurait pu faire un certain nombre de choses. Alors que là, les annonces étant d'une semaine sur l'autre, on ne peut absolument pas évoluer. Donc on est toujours coincé à annuler au dernier moment les dates de diffusion et donc se retrouver avec des plateaux vides comme actuellement. Mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps quand même. J'essaierai de m'investir dans un lieu et d'y développer des formes avec d'autres artistes. Je pense qu'il y a matière à réfléchir clairement sur les modes d'organisation, sur l'objet même de ces métiers artistiques, sur leur fonction sociale, si on veut, sur leur place dans l'organisation culturelle. Si on était émergent, alors on chercherait à gagner un maximum d'autonomie pour faire plein de projets avec des artistes et des gens du quartier. Et je ne sais pas si j'aurais la même énergie que vous, si j'arriverais à garder cette... Oui, c'est bien de prendre ce bâton de pèlerin justement pour aller poser ces questions et de ne pas se sentir seul. Quand j'étais émergent, dans les années 90, je crois que je faisais ce que je pouvais en réalité. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on a faim, on finit par savoir exactement ce qu'il faut faire. Il y a quand même une espèce de radicalisation d'une situation antérieure, d'isolement des artistes, d'isolement des compagnies. Là, le Covid, il le manifeste encore plus, il coupe encore plus de possibilités de jouer, etc. Donc, il réduit encore la fenêtre d'espérance de chaque artiste, de chaque jeune artiste. Bon, on pourrait voir ça comme un avantage, c'est aussi un révélateur de comment un système est organisé. Et si on veut que ce système change, on ne peut pas juste attendre que les colonies nous envoient de la matière première. Il faut aussi le trouver dans un mode de conception un peu différent. Je rêve à un monde beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible, un monde où l'argent ne serait pas la priorité.
Alors en ce moment, c'est assez simple, c'est retrouver le bistrot de la Poste les samedis matins de marché à Saint-Brieuc. La situation étant suffisamment compliquée, en tant qu'administrateur, j'ai plutôt tendance à rêver de chiffres. Ce qui fait pas des bonnes nuits, en réalité. À la réouverture très vite des théâtres, retrouver le public, les artistes. Moi, je peux rêver qu'il y ait des lieux comme le Collectif 12. Alors, c'est pas un modèle au sens de son fonctionnement au quotidien, forcément. Il y a aussi des galères. Après, oui, on pourrait rêver de ça, d'une façon de à la fois désacraliser la question artistique, de la multiplier et en même temps de lui donner des conditions correctes pour se faire. Je rêve à un monde où les gens communiquent vraiment et où les artistes ont vraiment leur place dans la société. Ça, ce serait mon kiff.